Ce podcast vous est offert par Orange, leader de la téléphonie mobile en Guinée. La Lonagui, la fortune aux parieurs, les bénéfices à la nation. UMS, leader de la logistique minière et pétrolière en Guinée et dans la sous-région. Lundi 22 mars, mesdames, messieurs, bon début de semaine et bienvenue dans Guinée News Podcast. Votre nouveau rendez-vous, bien sûr, quotidien d'analyse de l'actualité nationale chez Guinée News. Ce matin, nous revenons sur les dernières nominations à la primature et aussi l'Assemblée constitutive ajournée du futur parti au pouvoir. Avec moi pour le décryptage, Saliou Diallo, journaliste et chroniqueur à Guinée News. Bonjour Saliou. Bonjour Tierno, bonjour à toutes et à tous. Commençons par la primature. Un important décret a été rendu public samedi dernier à la télévision nationale portant sur 20 nominations de hauts cadres au Palais de la Colombe. Salut. Oui, effectivement, le décret signé par le président de la République a désigné plusieurs responsables à des postes clés pour accompagner le travail du Premier ministre Amadou Riba. Salut, une idée de la teneur de ces nominations? Il s'agit bien sûr de Dr Daouda Kamisoko a été nommé ministre directeur de cabinet, Monsieur Lansine Hawa Doumbouya comme directeur de cabinet adjoint et Madame Fatoumata Binta Diallo en tant que chef de cabinet. Ensuite, plusieurs conseillers dans des domaines stratégiques tels que l'économie, la communication, les relations internationales, le numérique, la cohésion sociale et suivi des projets ont également été nommés pour renforcer l'action gouvernementale. On peut donc dire que c'est un renforcement du dispositif institutionnel autour de la primature avec des profils destinés à coordonner les secteurs clés de la gouvernance. Oui, exactement, Tierno. Cette restructuration s'inscrit dans la volonté affichée de mieux organiser la gestion publique et accompagner les grands chantiers gouvernementaux, notamment ceux liés à la transformation de l'administration publique et au suivi des politiques publiques. Espérons que cette équipe renouvelée permette une meilleure coordination entre les différentes forces sociopolitiques et administratives. Passons maintenant au second sujet, la génération pour la modernité et le développement, le parti au pouvoir en gestation, de la création officielle a été ralentie, pour ne pas dire suspendue, au retour du président Mamadi Doumbouya. Oui, Tcherno, cette assemblée était considérée comme une étape déterminante vers la structuration du mouvement GMD, transformé en parti politique. Si la rencontre a bien eu lieu, les organisateurs, notamment le Premier ministre Amadou Riba en tête, ont indiqué que la finalisation du processus est désormais conditionnée à la présence du président Mamadi Doumbouya à Conakry. Un rapport qui ne manque pas d'alimenter les débats au sein de l'opinion, Saliou. Exactement, Tcherno, c'est le moins qu'on puisse dire. Tcherno, certains observateurs craignent que cette attente du retour d'une seule figure, fût-elle le chef de l'État, puisse ralentir l'ancrage institutionnel d'un parti qui se veut structurant dans l'espace politique guinéen. Dans la même veine, c'est l'ex-ministre Jean-Paul Sedi, figure de plus en plus visible du mouvement, qui a pris la parole pour répondre en quelque sorte aux critiques qui soutiennent que la GMD, en tout cas la future GMD, serait un parti-État en puissance. Oui, exactement, Tcherno, face aux critiques notamment formulées sur les réseaux sociaux et par les opposants comme Fayami Limono, M. Jean-Paul Sedi répond que la GMD n'est pas un parti-État et dans son argumentaire, il a insisté sur l'importance de l'inclusion, de la diversité des discours et de l'adhésion libre des membres au mouvement. Donc, malgré les critiques, les promoteurs du futur parti au pouvoir brandissent une sorte d'approche ouverte et participative. Oui, c'est bien cela. L'ancien ministre Jean-Paul Sedi a voulu rassurer la base en affirmant que l'adhésion n'est pas réservée à une élite, mais qu'elle reste accessible à ceux qui souhaitent s'inscrire dans le projet malgré les lenteurs du processus administratif. Merci, Saliou, pour ces analyses. Grand merci à vous, chers abonnés. Le prochain numéro de Guinée News Podcast et le reste de l'actualité nationale, ne l'oubliez pas, c'est sur guinéenews.org et toutes les autres plateformes de Guinée News. Au revoir.
Ce podcast vous est offert par Orange, leader de la téléphonie mobile en Guinée. La Lonagui, la Fortune aux parieurs, les bénéfices à la nation. UMS, leader de la logistique minière et pétrolière en Guinée et dans la sous-région.